Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça: « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Au passage de l'Évangile, nous assistons à une prière de délivrance qui est posée par Jésus. L'homme qui était possédé par un démon en est délivré, l'esprit mauvais est chassé. Pour accomplir cette délivrance, Jésus n'use que de sa parole. Il n'a pas besoin de recourir à une quelconque violence envers cet esprit, il lui suffit de le chasser par ses mots. Bien sûr, cela nous renvoie à la puissance du Verbe dès le récit de la Genèse. La création se fait parce que Dieu parle. La parole de Dieu est acte créateur. La parole de Jésus, la parole du Verbe de Dieu, dans cet évangile, devient acte de délivrance. À nous de nous poser la question de savoir si nous recevons cette parole de Dieu comme une parole qui a une puissance effective ou simplement comme une parole que nous entendons mais que nous ne retenons pas dans notre cœur, dans notre âme, une parole finalement qui glisse sur nous. Aujourd'hui, essayons de nous convertir pour accueillir cette parole pour ce qu'elle est réellement, une parole de vie, une parole de miséricorde, une parole de délivrance. Amen.